Bonsoir chers amis et bienvenue. Si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous toutes ces passions et qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances sur les plantes et le monde du jardin qui nous passionne. Nous avons le plaisir avec ma petite jardinière de vous recevoir ici, chez nous, dans notre véranda, qu'elle entretient extrêmement soigneusement. Et je la remercie aussi tout particulièrement d'être actuellement derrière la caméra pour enregistrer les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 303 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous, par vous, pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout, ne manquez pas de continuer à nous envoyer tout ce qui vous intéresse sur le monde du jardin, peut être traité dans cette émission. C'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir, nous avons retenu tout particulièrement celle de Marie Linden qui nous dit « Je viens d'apprendre qu'il existait des variétés ornementales d'ail. Pouvez-vous nous les présenter dans une de vos émissions et préciser comment les cultiver ?» Ail est tout simplement le nom commun donné à de très nombreuses plantes du genre Allium, mais pas à toutes, puisque vous allez trouver parmi les alliums la ciboule, l'Allium fistulosum, la ciboulette, l'Allium chenophrasum, l'échalote, Allium ascalonicum, vous avez aussi l'oignon, Allium cepa, le poireau, Allium ampelophrasum, et le poireau des vignes, Allium polyanthum. Mais pas mal d'espèces d'allium sont comestibles, qu'elles soient ornementales ou pas. Et par exemple, l'ail cultivé, bien sûr, Allium sativum, l'ail rocambole, Allium scorodoprasum, l'ail des ours, Allium ursinum. Mais sachez que de toute façon, en général, l'ensemble des espèces qui dégagent une odeur particulière, qu'on appelle aliacée, sont comestibles et généralement assez décoratives. Et tous les ails que l'on considère comme ail d'ornement ou ail décoratifs sont caractérisés par des inflorescences colorées et généralement sphériques, et qui sont portées par des hampes souvent imposantes, du moins pour certains. Le genre Allium a bien évidemment été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, et ceci en 1753, et il a tout simplement utilisé l'appellation latine de la plante. Aujourd'hui, les alliums se déclinent en pas moins de 1135 taxons. Ils appartiennent à la famille des Amaryllidaceae qui a été créée en 1805 par le naturaliste et artiste français Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire. Les Amaryllidaceae, on en voit très souvent dans cette émission parce qu'il y en a beaucoup de très intéressants. Et notamment, vous avez le narcisse, mais vous avez aussi les nérines, les leucoiums, les hypéastromes, les amaryllis, évidemment, etc., etc. Les alliums sont des plantes vivaces bulbeuses, en très grande partie originaires de l'hémisphère nord, et principalement en Asie, et on les rencontre depuis les régions sèches subtropicales jusqu'à la zone boréale. Et sachez que seul Allium cynotia est originaire de l'hémisphère sud, et notamment d'Afrique du Sud. Les alliums se développent à partir d'un bulbe qui est recouvert d'une sorte de peau à la texture de papier, on dit donc papyracée, et souvent les bulbes d'allium se regroupent à plusieurs pour former ce que l'on nomme une tête, la tête d'ail. La plante va former une touffe de feuilles sessiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétiole, avec un limbe qui est linéaire, parfois canaliculé, ça veut dire en forme de canal creusé au milieu, ou lisse. Et toutes ces feuilles peuvent souvent s'enrouler, et chez de nombreuses espèces, on assiste même à une fanaison depuis l'extrémité jusqu'à la base, et ceci avant la floraison. En revanche, il y a quelques alliums, notamment Allium fistulosum, qui ont un feuillage persistant. Côté floraison, les alliums forment en général une ombelle à l'extrémité d'une hampe qui est nue, ou bien de temps en temps on a des sortes de grappes de clochettes pendantes. Avant l'éclosion, l'inflorescence est entièrement recouverte d'une bractée membraneuse, que l'on appelle une spathe. Quant à la fleur elle-même, elle est constituée de 6 tépales. En fait, il y a 3 pétales et 3 sépales, mais qui se ressemblent. Et elle comporte 6 étamines qui entourent un style
avec 3 carpelles soudées. C'est ça le pistil. Après la pollinisation, on observe des fruits qui sont des capsules qui vont s'ouvrir longitudinalement le long de la paroi entre les cloisons de la loge. Et ils contiennent des graines noires qui ont une forme arrondie. Sachez que l'odeur et le goût caractéristiques des alliums sont dus à la présence de composés soufrés volatiles. Et si vous cultivez un potager, vous avez tout intérêt à apporter un engrais à base de sulfate de potasse, par exemple, de manière à favoriser la présence de cette odeur si vous cultivez des Alliacées. La question de notre internaute étant de parler des espèces ornementales, je vous propose d'en découvrir 15 et plus quelques cultivars en ordre alphabétique comme d'habitude. Allium aflatunacea, l'ail d'Asie mineure, a été décrit et nommé en 1904 par un botaniste et biologiste russe, Boris Alexeyevich Fedchenko. C'est une plante qui vit en Asie centrale et qui produit des ombelles sphériques portées par des hampes de 75 cm à 1,20 m. Au jardin, on va surtout cultiver Purple Sensation, dont les fleurs sont groupées en ombelles sphériques. Elles sont violet foncé et plus grosses que celles de l'espèce type. Distance de plantation entre 15 et 20 cm. Allium amethystinum. L'ail améthyste a été décrit et nommé en 1828 par le botaniste autrichien Ignaz Friedrich Tausch. Cette espèce est originaire du sud-est de la Méditerranée et on cultive essentiellement Red Mohican, qui porte en juin et juillet, sur des tiges de 1 mètre de haut, de très étonnantes ombelles sphériques d'environ 4 cm de diamètre, d'un rouge vineux, et dont les petites fleurs laissent bien apparaître leurs étamines crème. Ça fait un très joli contraste. Et l'inflorescence est rehaussée d'une sorte de houppette de petites fleurs dressées cette fois. Vous allez planter les bulbes à 20 cm de distance. Allium ceruleum, c'est l'ail azuré décrit et nommé en 1773 par le scientifique allemand Pierre-Simon Pallas. C'est une plante qui est originaire d'Asie mineure et de Sibérie et dont les feuilles vont se flétrir avant la floraison. De fin juin à début juillet, la plante va développer de belles inflorescences presque sphériques, bleu clair, pas très grandes, 3 cm de diamètre sur des hampes de 60 cm de haut. Vous allez planter les bulbes serrés entre 8 et 10 cm les uns des autres. Allium cernuum, c'est l'ail penché, décrit et nommé en 1798 par le botaniste allemand Albrecht Wilhelm Roth. Plante originaire d'Amérique du Nord que l'on rencontre jusqu'au Canada, chaque bulbe va développer en juillet-août une seule hampe d'environ 50 cm, mais qui porte de 25 à 40 fleurs en clochettes pendantes roses plus ou moins foncées, plante à installer en groupe, les bulbes étant distants de 15 cm les uns des autres. Allium christophis, c'est l'étoile de Perse qui a été décrit et nommé en 1884 par le botaniste allemand Ernst Rudolf von Troveter. On va trouver parfois cette plante sous le nom d'Allium albopictum, qui est invalide. C'est une espèce originaire du centre de la Turquie dont les feuilles vont se flétrir aussi avant la floraison. Et l'inflorescence, elle mesure environ 20 cm de diamètre. Elle est énorme. Et elle s'épanouit fin juin, début juillet, formée de 50 à 75 fleurs étoilées rose pourprées avec un joli reflet métallique. Et l'ombelle va même conserver son attrait lorsqu'elle est fanée. Vous allez planter Allium christophis tous les 30 cm. Allium giganteum, c'est l'ail géant qui a été décrit et nommé en 1883 par le jardinier botaniste allemand Eduard August von Regel. C'est une plante originaire d'Iran, de Turquie, d'Afghanistan, qui peut atteindre 1,50 m de haut, l'allium géant, et dont les feuilles, elles aussi, flétrissent avant la floraison. La hampe florale va se former en juin, et elle est terminée par une grosse ombelle globuleuse de 10 à 15 cm de diamètre, composée d'une centaine de fleurs roses violacées avec des étamines bien saillantes. Et vous pouvez préférer le cultivar Globemaster, qui a des fleurs encore plus grosses, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de diamètre, d'une couleur rose-mauve à violet foncé.
Comme c'est une grande plante, distancez les bulbes de 25 cm. Allium carataviacé, c'est l'ail du Turkestan ou l'ail à feuilles larges qui lui aussi a été décrit et nommé par Edward August von Regel, mais en 1875. C'est une petite plante, 25 cm de haut, pas plus, originaire d'Asie centrale et dont le feuillage vert grisâtre est parfois teinté de pourpre. En juin, on va avoir une cinquantaine de petites fleurs blanc rosé veinées de pourpre qui sont regroupées en une inflorescence sphérique qui va à peine s'élever au-dessus du feuillage. C'est une espèce trapue que vous allez planter tous les 15 cm et vous pouvez préférer le cultivar Ivory Queen parce qu'il a des grosses sphères ivoire qui peuvent atteindre 15 à 20 cm de diamètre. Allium mollis, c'est l'ail doré qui a été décrit par Linné en 1753, plante indigène dans le sud de la France, notamment dans les Pyrénées. Petite plante, 25 cm de haut environ, et qui porte fin juin des ombelles compactes, 5 cm de diamètre environ, composées d'une trentaine de fleurs d'un jaune doré vif. Et ces fleurs, comme la plupart des alliums, ont une forme d'étoile. C'est une des rares espèces d'allium qui supporte bien l'ombre, et vous allez en planter en masse tous les 8 à 10 cm. Allium neapolitanum, qui est l'ail blanc de Naples, a été décrit et nommé en 1788 par le naturaliste et médecin italien Domenico Maria Leone Citrillo. C'est une plante que l'on appelle parfois Allium cowani, une espèce européenne parfaite dans un jardin de style naturel parce qu'elle se naturalise très bien, et d'avril à juin, on va avoir des tiges d'environ 45 cm de haut avec des fleurs blanches réunies en ombelles d'environ 8 cm de diamètre. Il faut en planter beaucoup, tous les 10 cm, les uns des autres. Allium aureophyllum a été décrit et nommé en 1831 par le botaniste et explorateur russe d'origine allemande Karl Anton von Meyer. C'est une petite espèce, 10-20 cm de haut, originaire de Chine occidentale et du Caucase, et qui va développer en juin des ombelles de 4 à 5 cm de diamètre seulement, mais formées d'une quinzaine de fleurs en clochettes rose pourpré très vif et marquées d'une nervure foncée au centre de chaque tépale. Plantées aussi en groupe tous les 8 à 10 cm. Allium schuberti, c'est l'ail de Schubert, décrit et nommé en 1843 par le botaniste allemand Joseph Gerhard Zuccherini, plante originaire de Turquie et de Palestine et qui mesure environ 60 cm de haut, mais c'est l'espèce qui porte la plus grosse fleur, jusqu'à 30 cm de diamètre. Et ceci en juin, les feuilles ayant flétri avant la floraison. Plantée environ tous les 40 cm, et vous pouvez faire sécher l'inflorescence. Allium siculum, c'est l'ail de Bulgarie décrit et nommé en 1793 par le botaniste italien Bernardo da Ucria. C'est une plante qui est encore couramment nommée Nectaroscordum siculum, mais qui a été intégrée dans le genre Allium. Plante très originale puisqu'elle porte en juin à l'extrémité de longues hampes pouvant dépasser 1 mètre de haut, de délicates clochettes pendantes qui mélangent le vert, le blanc et le rose. Une plante qui va sortir du lot assurément et que vous planterez tous les 25 cm environ. Allium sphaerocéphalon, c'est l'ail du Caucase ou l'ail à tête ronde que l'on doit à Linné en 1753, plante originaire d'Europe, du nord de l'Afrique et même de l'ouest de l'Asie. Cette espèce porte en été des ombelles ovoïdes, compactes, serrées, formées d'une quarantaine de petites clochettes pourpres portées sur des hampes de 60 cm. Là aussi, on les plante serrées tous les 10 cm environ. Allium spititatum, c'est l'échalote de Perse, qui a été décrit et nommé par Edward August von Regel en 1881. Une grande plante majestueuse originaire d'Asie centrale et qui est caractérisée par des ombelles très serrées. On plante surtout le cultivar Mount Everest qui en mai-juin va porter sur des tiges de 80 cm à 1 mètre de haut environ des fleurs sphériques blanc pur d'environ 10 cm de diamètre. Et puis vous avez aussi Violet Beauty qui est identique mais avec des fleurs mauve violacées. Plantez cet allium tous les 20 cm environ.
Et puis nous terminerons par Allium ursinum, l'ail des ours que j'ai évoqué au début de l'émission, décrit et nommé par Linné en 1753, qui est une espèce endémique de France où on peut la rencontrer couvrant de très grandes surfaces dans les sous-bois frais. D'avril à juin, vous avez des fleurs blanches en ombelles épanouies qui sont portées par des hampes d'environ 20 cm de haut. C'est une plante à la saveur aliacée très subtile, de plus en plus utilisée en cuisine. Plantez au moins une cinquantaine de bulbes tous les 8 à 10 cm de distance. Dans le jardin, les alliums gagnent à être utilisés en groupe, en les mettant dans les massifs avec des plantes vivaces, et une fois en place, laissez-les se naturaliser. C'est le cas de la plupart des espèces, et ils reviennent alors régulièrement d'année en année, et peuvent même se déplacer à l'intérieur du jardin, ce qui vous fait quelques petites surprises sympathiques. Comme la plupart des plantes à bulbes, les alliums apprécient une terre légère, sableuse, bien drainée, même pauvre, peu importe, et résistent bien à la sécheresse, surtout en été. Toutes les espèces sont rustiques, mais elles doivent bénéficier d'un ensoleillement généreux pour fleurir de façon optimale. Et sachez que la plupart, notamment dans les petites espèces, réussissent parfaitement en pot. Vous allez planter les bulbes d'allium en automne à une profondeur équivalente à 2 à 3 fois le diamètre du bulbe, et je vous ai donné tout à l'heure les distances de plantation. Et je voudrais que nous terminions avec un bon mot d'un romancier et poète espagnol, Manuel Vázquez Montalbán, qui, en 1993, dans Recettes immorales, a écrit « Il est conseillé de ne pas abuser de l'ail, car cet excellent bout de feu de passion peut aussi les réduire en cendres. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une énorme envie d'accueillir des ails d'ornement dans votre jardin. Il fallait les planter un petit peu plus tôt, mais vous serez préparés maintenant pour l'année prochaine. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. On était dans un genre très riche, très varié, très intéressant. Et grâce à vous, grâce à toutes ces questions, nous réalisons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.